Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des PME, une occasion de mettre en lumière le rôle fondamental des petites et moyennes entreprises dans l'économie. Les PME sont motrices de l'innovation, de l'emploi et du dynamisme local. Pourtant, leur gestion comptable et administrative représente un défi majeur. Chez Consultis Audit, nous avons à cœur d'accompagner les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur activité, de la création de leur entreprise à la gestion quotidienne de leurs obligations comptables, fiscales, sociales, juridiques et administratives. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui le plaisir de partager avec Monsieur Scavio Jean-François, président de JF2S Consulting SAS, qui va nous faire partager son expérience et nous expliquer comment notre accompagnement a contribué à la création de son entreprise. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de participer à cette interview. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. En quelques mots, alors Scavio Jean-François, donc président de JF2S Consulting. J'ai créé ma société en 2020, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Donc voilà, client de Consultis et très, très ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi, merci d'avoir répondu présent. Quel a été votre parcours avant de devenir entrepreneur ? Alors là, c'est une longue histoire, mais bon, on va essayer de faire court. Donc, alors avant de devenir entrepreneur, donc déjà, mon papa était moulin d'oignoteur dans une fonderie. Bon, il a fait beaucoup d'autres boulots aussi à un moment donné. Mais donc, j'ai compris, je suis rentré dans la fonderie, j'ai vu la société. Et puis, derrière, j'ai vu le cursus. Et il y avait une école d'ingénieur, donc du coup, je me suis lancé dedans. Et puis après, derrière, j'ai fait quelques groupes. Donc, le groupe Rencast, qui est devenu Eurocast. D'ailleurs, il y a une entreprise Adel, malheureusement, qui a eu un petit incendie dernièrement à côté. Et puis après, je suis parti en Angleterre, donc pour le groupe AFE et puis Doncasters. Un petit séjour en Belgique pour le même groupe Doncasters, dans l'aéronautique aussi. Et puis après, je me rapproche un petit peu de mes origines, donc dans le sud de la France, même si j'y vais par étapes. Donc là, travailler chez Fonroll en Suisse, et puis avant de me lancer, donc chez General Electric à Belfort et Bourgogne. Voilà. Dans la partie, tout ce qui était turbine gaz et partie métallurgie. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, l'entrepreneuriat, en fait, depuis très longtemps, j'avais en tête de reprendre une fonderie, donc plutôt métallurgie, une entreprise en tout cas, parce que voilà, j'ai envie d'appliquer des choses, et puis le mieux c'est de le faire soi-même dans son entreprise. Et donc j'avais toujours ça quelque part un peu ancré, et puis en 2020, donc il y a eu le plan General Electric, et puis c'était le déclic en se disant c'est le moment ou jamais quoi finalement. Donc dans la vie il y a des opportunités, faut les saisir. Donc faut les saisir, c'est exactement. Bon, très bonne idée, 2020, juste avant le Covid, super Covid. pour se lancer d'ailleurs. Oui, toutes les formations, les choses comme ça. Tout a pris 6 mois de retard. Bon, j'ai ma fille qui est arrivée au mois de juin 2020, donc j'ai pu en profiter. Oui. J'aime bien prendre toujours le positif, même dans les trucs un peu négatifs. Donc, voilà. Donc c'était pas mal. Oui, on va dire elle est très bien arrivée. Exactement. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a motivé à créer JF2S Consulting ? Alors oui, parce que c'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt sur reprendre une entreprise. Et justement, en travaillant chez General Electric, j'auditais tout ce qui était partenaire de General Electric, donc les fournisseurs. Et on faisait aussi des assessments techniques donc de certaines sociétés pour savoir s'ils étaient capables de travailler pour nous à l'époque. Et je voyais beaucoup de TPE, PME qui avaient tout le savoir-faire, qui avaient les capacités, mais de temps en temps, il manquait un petit truc pour pouvoir passer un cap et pouvoir répondre aux appels d'offres donc de GE. Et je me suis dit, ça me faisait mal au cœur de dire, non, c'est pas possible parce qu'il manque ça. Donc je me suis dit, il y a le moyen de justement que cette TPE, PME soient reconnus à leur juste valeur et puissent franchir ce cap qui leur permettrait justement de prendre des grands contrats sur des grands donneurs d'ordre et leur donner une visibilité plus grande sur leur chiffre d'affaires et puis autres. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je dis, allez, autant me lancer, on va essayer de faire ça. Voilà l'idée. Le début de l'entreprise est souvent semé d'embûches et beaucoup d'inconnus. Quels ont été pour vous le plus gros défi administratif, comptable au démarrage ? Alors, j'ai pas forcément eu de gros défis, mais par contre, voilà, beaucoup d'interrogations. Oui. Parce que après, déjà, se lancer, c'est un défi. Et puis, comme je disais, avec finalement une fille, même deux, ça devient un défi encore plus grand. Encore plus grand, oui, ça occupe. C'est un autre sport, comme on dit. Comme je dis souvent, déjà entrepreneur, c'est du sport, mais avec des enfants en bas âge, c'est une autre catégorie. Mais oui, donc pas vraiment de gros défis, mais oui, des questions sur quel statut choisir, en fonction de l'entreprise, la taille de ce qu'on veut faire. Donc, et puis après, il y a tous les statuts à rédiger. Donc voilà. Donc c'est vrai que au début, j'avais voulu commencer à faire ça tout seul, et puis finalement, donc c'est ce que je donne comme conseil déjà aux entreprises que j'accompagne, c'est
des fois, quand on ne sait pas, il faut se faire accompagner de personnes qui savent et puis qui vont aller beaucoup plus vite. Et au moins, ça sera bien fait plutôt que passer à côté de quelque chose et puis finalement se faire retoquer un peu plus loin. Donc ouais, pas vraiment de gros défis, mais oui, quelques questions à élucider et puis à accélérer. Donc, donc ça, c'était très important. Surtout l'administratif de nos jours, c'est quand même assez C'est ça, complet. c'est ça. Et puis la loi change, et puis voilà, les normes, etc., etc. Je suis bien placé pour le savoir. Donc à un moment donné, voilà, chacun son métier. Exactement. Donc il y a des gens qui sont là pour ça, et autant l'utiliser. Autant l'utiliser. Et puis en local, donc j'ai Oui, même fait travailler local, donc c'était un comme nous, principalement, on travaille beaucoup en local. À quel moment avez-vous décidé de vous faire accompagner et pourquoi avoir choisi Consultis? Alors, pratiquement tout de suite, on va dire, et parce que, voilà, comme je disais, il y a un moment donné, des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors moi, la comptabilité, pour le coup, j'ai essayé, mais voilà, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Enfin, ça m'intéresse, mais voilà, il y a des choses... je connais les basiques, mais après, voilà, il y a tellement de choses qu'on peut pas tout connaître. Et puis beaucoup d'articles qui sortent. C'est ça, c'est ça. Et puis à un moment donné, un peu, voilà, moi je suis à mon compte, petite équipe, donc si je passe mon temps à faire la comptabilité, ben, je suis pas ni sur le terrain, ni sur la stratégie, ni en train de livrer. Donc, donc à un moment donné, il faut faire des choix. Et faire la comptabilité, bon, voilà, c'est très important, mais c'est pas ce qui va faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Non, ça fait perdre beaucoup de temps, et puis vous n'en avez pas forcément non plus. C'est ça. C'est quelque chose, voilà. Et puis donc pour la deuxième partie de question, ben, pourquoi Consultis? Ben, je crois que c'était avec la CCI justement au démarrage, où organisme justement qui allait être dans la création d'entreprise, on avait discuté, et je disais que justement je cherchais un expert comptable, et puis ils m'ont conseillé Consultis, et puis voilà. Donc notamment Jackie Canard, voilà, qui a bonne presse. Oui. Et puis ça a très vite accroché, donc une très bonne approche justement humaine, donc on se retrouve sur pas mal de valeurs, donc du coup voilà, depuis maintenant 5 ans, que je suis client Consultis. Enfin, j'aime dire plutôt partenaire que client. Comment le cabinet vous a accompagné dans la création de l'entreprise? Dans la création, voilà, c'était la rédaction des statuts, trouver le statut qui serait en accord avec mes attentes, parce que voilà, je voulais certaines choses au niveau, justement, vu que j'allais être papa, il fallait au moins une couverture sociale, que si dans une autre circonstance, peut-être que j'aurais choisi une autre structure. Donc voilà, choix de la structure, rédaction des statuts, et puis il y a toujours le réseau, mine de rien, donc c'est toujours important. Et d'avoir quelqu'un qui a un autre point de vue et qui a l'habitude d'avoir des entreprises, donc voilà, il y a des choses qu'on va remonter plus facilement, attention à ça, on ne va pas passer à travers. Donc voilà, c'est des choses que, voilà, on n'a qu'une vie, elle est courte, donc on ne peut pas tout savoir. Donc voilà, donc, à un moment donné, il faut se faire aider des personnes qui savent et qui peuvent nous faire accélérer sur certains points. C'est ça, exactement. Depuis la création, comment notre accompagnement a-t-il fait évoluer votre quotidien d'entrepreneur? Alors depuis la création, au début, c'était plus une prestation pour les statuts, et puis le minimum, forcément, les comptes, les bilans, etc. etc. Et puis au fur et à mesure, voilà, forcément l'activité s'est développée. Alors moi, j'aime bien quand même savoir ce qu'il faut faire. Donc au début, je faisais les notes de frais parce que j'avais le temps, c'est toujours pareil. Donc les notes de frais rentraient, et puis depuis les notes de frais, finalement, je les fais toujours, mais tout ce qui est compte, maintenant, voilà, je sous-traite. Les fiches de paye aussi, parce que c'est important. Et pareil, voilà, faire une fiche de paye, c'est tellement compliqué. À un moment donné, les gens savent ce qu'il faut faire, ils font. Je vais gagner du temps, quoi. Donc c'est toute cette prestation-là, fiche de paye, comptabilité générale rentrée dans les notes de frais, et puis aussi accompagnement. Là, j'ai pour but de reprendre une entreprise, donc j'ai un peu de conseils aussi, de réseau par rapport à ces choses-là. Est-ce qu'il y a aussi le juridique annuel? C'est ça, oui, voilà, tout à fait, juridique annuel, la déclaration des comptes, la TVA, etc., etc. Et c'est tout des choses où on a vite fait de se tromper ou de rater une échéance, et au final, après, ça coûte cher pour le coup. Et autant être tranquille de ce point de vue-là. Donc moi, ça me va bien. Ah oui, j'imagine. C'est vrai que il y a les échéances. Le comptable est là pour vous les rappeler, le juridique aussi. C'est ça. C'est vrai que
Les documents de la TVA, je sais Bon, pas. après, là, j'ai jamais de souci Souci dessus, parce que là-dessus. bon, c'est tout planifié quand même, parce Oui. que bah, moi, j'essaie Oui, d'être carré. c'est Et puis, C'est ce qu'il faut. il faut être l'exemple, hein. Moi, je conseille des entreprises justement à être Oui. carré. Si je le suis pas, c'est un peu compliqué Mais après derrière. des fois, on dit ce qu'il faut faire et on le fait pas Ouais, nous-mêmes. Hein. mais du coup, c'est le meilleur moyen justement que les gens finalement ne le fassent pas, parce qu'ils C'est se disent, ça. mais tu le fais pas toi. Donc, C'est voilà. ça. C'est Donc ça. là, on montre un exemple. Ben, forcément, les gens se disent, bah oui, il dit les choses, mais il les fait. applique aussi. Donc voilà, Ah, bah oui, oui. il y a un Ah, monde. oui, oui. Hein. On dit le cordonnier le plus mal chaussé, mais bon là, j'essaye Non, oui, oui. de faire ça comme il faut, quoi. Ah, oui. Pareil, comme vous disiez tout à l'heure, du mieux que je peux. C'est ça. Quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs qui hésitent à se faire accompagner par un expert comptable? Ah ben, le conseil, il est simple. Hein. S'ils essayent tout seuls, ils vont voir tout de suite. Ah oui, oui. Donc non, effectivement. mais c'est ça, c'est ce gain de temps, parce que voilà, alors il faut connaître des choses, hein, parce que quand on va sous-traiter une prestation, il faut savoir ce qu'on fait pour ben, voir ce qu'il y a en face. Donc il faut connaître le minimum. Mais après, voilà, donc si on a le temps, pourquoi pas. Mais dès que ça commence à devenir un peu plus chaud, ben oui, il faut ben, justement déléguer ces tâches-là avec des gens qui vont être plus efficaces, plus rapides, et qui nous vont nous libérer du temps sur justement le temps de valeur, ce que j'appelle ça. Donc là, pareil, ben moi je me fais aussi accompagner, hein. Donc bah, par consultiste pour la partie expert comptable, mais aussi ben, dans certaines choses, je continue toujours de me former, donc chaque année, où je prends des prestations ben, justement sur le marketing, sur des choses que ben, je vais utiliser pour moi, mais que je vais pouvoir aussi réutiliser pour mes clients. Et toutes ces choses-là, ben, justement, dedans, il y a, on appelle ça une matrice de temps de valeur. Donc, ça, c'est un petit coucou à Frédéric qui nous regarde, qui nous a vu ça et que je remets moi aussi à mes clients. Finalement, c'est le coût d'une heure, c'est quoi? Donc, si je passe une heure à faire de la note de frais, ben, le coût de l'heure, ça va me coûter de l'argent. Si je passe une heure à appeler des clients ou à faire une prestation, ben, c'est de l'argent qui rentre. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut choisir. L'expert comptable, c'est un métier à part entière, avec toutes ses spécificités. Donc, à part d'avoir fait des études d'expert comptable et puis de se régaler dedans, je pense que voilà, n'importe quel chef d'entreprise d'une petite structure, hein, bien sûr, parce qu'après, ben, on peut avoir son cabinet comptable à l'intérieur de l'entreprise, mais pour toutes les TPE, PME qui n'ont pas forcément ça, ben, oui, ça facilite la vie. Et puis encore une fois, alors on a bien sûr le besoin et l'obligation de vérifier les choses, mais il y a quand même moins de chances de se louper que si c'est moi qui faisais tout seul mes comptes. C'est vrai qu'avec toutes les réglementations qui évoluent, les choses comme ça, il faudrait se former et sur votre entreprise, tout ce qui est réglementation, et sur la comptabilité ou la fiscalité ou même le juridique. C'est vrai que c'est plus compliqué. Et ça, du coup, combien de jours par mois ça prend? Ben, trop. Non, mais oui, Parce que juste les notes de frais, moi, voilà, une note de frais par mois, ça me prenait du temps, ça me prenait 1 à 2 jours par mois. Ah oui, donc en plus, toutes ces donc, factures. Donc 2 jours, ben voilà, donc 2 jours en moins, ben, si je passe 2 jours à prospecter, le potentiel de récupérer des clients plutôt que les avoir perdus dans un note de frais, il n'y a pas photo, quoi. Ou travailler sur la stratégie, ou être visible, ou se former déjà aussi. Donc voilà, il faut prendre du temps pour que ça rapporte à l'entreprise et pas que ça en coûte au final. Donc ça, c'est le petit conseil aux chefs d'entreprise en général. Mais surtout, oui, voilà, ne pas hésiter à se faire accompagner sur ces parties spécifiques-là, parce qu'il y a beaucoup de choses où on peut passer à travers. Et après, derrière, ça ne pardonne pas, quoi. Donc, et puis nous, on est là pour vous conseiller. Très bien. Et vous le faites bien, d'ailleurs. Super, c'est très gentil. La personne qui gère votre dossier sera très contente. Ben, elle le sait. Bon, tant mieux. C'est important aussi le feedback. Le feedback, c'est important pour s'améliorer. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Quand il y a des choses un peu moins bien ou quand il y a des choses bien. Parce que souvent, on a plutôt tendance à dire les choses qui ne sont pas bien. Mais les deux sont importantes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci d'avoir répondu présent. Et puis... très vite, de toute façon. Très vite, oui. Merci beaucoup. L'accompagnement d'un cabinet comptable est bien plus qu'une simple gestion des chiffres ou d'obligations fiscales et sociales. C'est un véritable levier de réussite pour les PME. Avoir un expert comptable à ses côtés permet de sécuriser son activité, de gagner du temps et de se concentrer sur l'essentiel, le développement de son entreprise. Chez Consultis Audit, nous sommes fiers de soutenir les entrepreneurs dans leur parcours, de la création à la gestion quotidienne de leur société. Parce que chaque réussite est avant tout une aventure humaine, nous restons engagés aux côtés des PME pour les aider à relever tous leurs défis.